Les amis, j'espère que vous allez super bien et que votre semaine a débuté de la plus belle des manières. Alors, je vous avais promis une vidéo dans laquelle je voulais parler de certains sujets, comme d'hab. Bon, avant qu'on aille à la trêve, il s'est passé pas mal de choses. J'ai pas pu débriefer parce que le match du Real, j'ai pas pu le débriefer. Bon, après, il y a eu le Barça qui a perdu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le match du Real. Il y a eu beaucoup de blessures, tout ça. C'est un truc sur lequel j'ai envie d'opiner dans cette vidéo. Alors, comme on a bien su le constater, dans le match du Real Madrid, il y a beaucoup de joueurs qui se sont blessés. Je crois 3 blessures ou 4 blessures dans le même match. Vous imaginez ce qu'on est en train de voir là actuellement? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire, OK, d'accord, il y a d'accumulation de matchs. Entre semaines, il y a la Champions. Après, il y a la Liga. Ensuite, il y a la Champions. Ensuite, il y a la Liga. Tout ce que vous voulez. Après, il y a les sélections nationales. Mais le problème, c'est que des gens vont se lever et dire, oui, les gars, ils sont payés pour ça. Ils sont payés des millions pour ça. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas tort. Ils sont vraiment payés des millions pour ça. Mais il ne faut pas oublier que si tout est comme ça là actuellement, c'est parce qu'eux aussi, ils ont voulu. Ils l'ont voulu. Et parce que vous savez que le football maintenant, c'est les bling-bling, ils veulent des contrats publicitaires, ils veulent se faire de l'argent, ils veulent mettre à l'abri leur famille, tout ce que vous voulez. Donc, on se retrouve à suivre des gars qui jouent, mais qui accumulent des matchs. Parfois, ils jouent certains matchs juste pour jouer. En fait, parce qu'il faut le jouer. Parce que c'est obligatoire de le jouer. Et vous savez, le corps, c'est pas du fer. J'ai bien envie de vous dire la phrase là, typique en dialecte du Bénin. Bon, on dit Agbazamaïgan, mais vous n'allez pas comprendre. Ça veut dire que le corps, c'est pas du fer. Le corps, c'est comme ça. Tu fais souffrir le corps, tu le pousses à bout chaque 2 jours, chaque 3 jours. Mais attends-toi qu'à un moment donné, ça lâche. Et regardez le nombre de blessures dans ce match. Et moi, la blessure qui m'a, moi, écœuré, c'est celle de Militao. Et je suis en train de dire cette même chose-là depuis le début de la saison. Je ne le disais pas? Dites-moi dans les commentaires. Je vous le disais. Je disais, Militao, attention. Militao, attention avec les entrées. Militao, ça ne va pas. Militao force. Militao fait ci. Parfois, Militao a peur. Parfois, il veut en faire de trop. Je le disais. Mais vous avez entendu le cri quand il s'est blessé, quand il a eu le choc. Vous avez entendu le cri. Ça, c'est un cri, en fait, du désarroi. C'est un cri qui te tue. En tant que joueur, quelqu'un qui joue, et qui touche le ballon, il y a de ces douleurs-là. Dès que ça t'arrive, toi-même, tu sais que c'est mort. Tu ne peux plus jouer. Tu ne peux plus jouer, tu ne peux plus rien faire. Et là, Militao, il se blesse. Il y a d'autres joueurs qui se blessent aussi. Vasquez qui se blesse. Rodrigo aussi qui se blesse. Le corps, c'est pas du fer. Et quand tu accumules autant de matchs, autant de minutes, en fait, j'ai comme l'impression que parfois, il y en a qui pensent que c'est facile. Pour ceux qui ont joué au foot, là, allez monter sur un terrain, vous allez voir. Quand vous faites 2 sprints, là, vous mourrez. C'est parce qu'on reste souvent derrière nos écrans, à la maison. On dit, toi fais ci, toi fais ça, cours ici, fais ça. Oui, c'est facile de le dire. Mais quand toi-même, tu es sur le terrain, tu es sur le rectangle vert, ah, mais tu vas lire l'heure parce que c'est pas du tout facile. Tu vas lire l'heure. Quand tu tapes 2 accélérations, moi, j'ai joué quelques fois de latéral. Ah, mais au bout de 2, 3 courses, je revenais derrière. Même quand on me faisait la passe, je libérais, je disais, envoyez là-bas. Tout ça pour souffler parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas assumer, c'est trop. C'est trop. Donc, quand ces gars-là, tu les vois faire des sprints, des allers-retours, les gars courent jusqu'à 11 km par match parfois. C'est pas petit boucan, c'est pas une petite affaire. Donc, il faut respecter aussi le boulot des gars. C'est tout. Après ça, vous avez le Barça qui a perdu contre la Real Sociedad. Et je vais revenir sur la polémique du but qui a été refusé à Lewandowski. Vous savez, au départ, on se plaignait des erreurs des arbitres. Parce que, OK, on disait que parfois, ils n'arrivaient pas à voir l'œil du faucon, ça faussait, il y avait trop de trucs, trop de polémiques. On se disait, OK, d'accord. Donc, pour pallier à tout ça, ils ont implémenté quoi? La VAR. Maintenant, en principe, la VAR est là pour aider et pour minimiser les erreurs humaines. Mais là, force est de constater que ce n'est pas le cas et que les erreurs, ça peut toujours arriver.
Mais ce qui, moi, me fait un peu mal, c'est que les erreurs avec le Barça, c'est quand même beaucoup trop. Parce qu'il ne faut pas oublier, contre Valence, ça nous coûte la Liga. Il y a aussi d'autres matchs références où on nous refuse des buts, mais qui conditionnent après le résultat de la Liga. Parce que derrière, on perd la Liga. Maintenant, dans ce match, si le but de Lewandowski avait été validé, qui sait ce qui allait se passer? Il y a trop de ci et de ci et de ci, des trucs qu'on ne saurait dire. Donc, l'arbitre qui commet une erreur, il y a le truc de l'horloge semi-automatique, et vous voyez ça, mais les trucs en dessin, la 3D et tout. Bon, apparemment, ils n'ont pas bien vu. Ils n'ont pas bien vu. Là, la machine, elle l'a montré. Bon, eux, au final, ils ont déduit que c'était pas un but et que c'était leur jeu. Bon, la machine aussi peut se tromper. Et pour tous ceux qui sont dans les Haïti comme moi, vous le savez, il y a des moments où la machine peut bugger. Donc, voilà. C'est triste que cela arrive avec le Barça souvent. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'on nous siffle leur jeu. Mais regardez le nombre de fois les adversaires sont tombés à leur jeu contre nous. Je ne sais pas, près de 20 quelques buts qui ont été refusés à cause de leur jeu. Donc, tu gagnes par hors-jeu, tu punis par hors-jeu et tu te fais punir aussi par leur-jeu. C'est un peu ça. Et puis, c'est des trucs qu'il faut accepter. Il faut accepter parce que quand on part du principe que tu ne peux pas tout gagner, tu ne peux pas gagner tous les matchs, c'est impossible. C'est impossible, ça n'existe nulle part. Tu vas toujours perdre. Tu peux être le tout-puissant, mais tu vas toujours perdre à un moment donné. Et c'est ça. Il faut savoir accepter les défaites. Moi, je vous dis la vérité. Moi, avant, quand le Barça perdait, non, mais jusqu'à présent, ce n'est pas comme si ça avait changé. Mais là, je sais mieux accepter les défaites. Pourquoi? Parce que des débats que l'on en a connus, hein, tu étais obligé voilà, de les avaler et d'être plus fort mentalement. C'est pour cela qu'on vous dit plus sérieux, plus fidèle qu'un Barcelonais, ça n'existe pas. Tout simplement, ça n'existe pas parce que des déculottés, des trucs, on en a connu, hein, mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Donc, on espère que les gars reprennent, franchement, hein, qu'ils se reprennent très rapidement et qu'ils recommencent à gagner des matchs parce que gagner une Liga, en fait, c'est ton destin entre tes mains, quoi, pour gagner une Liga. Parce que tu dois y aller match après match, tu dois confirmer match après match que tu es un candidat potentiel au titre. Donc, c'est ça. Là, le Real a un match de moins, les choses se compliquent. Là, il va falloir être sérieux à nouveau pour ne pas lâcher. Il faut continuer, il faut forcer. Et puis voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Le Barça qui perd, on nous refuse un but, qui conditionne peut-être le match. De l'autre côté, tu as le Real qui a des blessures. Et tu as l'arbitrage piteux en Liga qui ne cesse franchement, de décroître hein, en termes de qualité. Et c'est triste. C'est triste pour la Ligue, mais bon. C'est des trucs qui arrivent et tu ne peux que faire avec. C'est tout. Je voulais parler de ça et c'est pour ça que je fais la vidéo. Je sais que je vous fais chier un peu, mais bon, ce sont les risques du métier. Je sais qu'il y en a qui aiment voir ma tête, et qui aiment savoir que je vais bien, que tout va bien. Bon, tout va bien, je vous le dis en même temps. Vous aussi, dites-moi dans les commentaires si tout va bien. Et j'espère vraiment que tout va bien. Donc, c'est tout. Ça fait toujours plaisir de venir, de faire des vidéos, de lire vos commentaires positifs. Les négatifs, là, on ne les calcule plus. Donc, voilà, c'est tout. Allez, les gars, bien de choses à vous et passez une belle semaine. Ce qui est sûr, il y aura une série de vidéos sur les matchs de sélection, de qualification et tout. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, tout ce que vous voulez. Allez, les gars, c'était tout, bien de choses à vous et peace.